Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI2, la chaîne toujours proche des populations. Bienvenue, voici les titres de ce début de semaine. À la une, d'abord en Côte d'Ivoire, à Bata, dans la commune de Cocody, sous les eaux à cause de la pluie qui s'abat sur Abidjan. Le quartier est inaccessible. Désespérés, les riverains appellent à l'aide. À l'international, des dirigeants du parti du leader de l'opposition en Ouganda ont été arrêtés à la suite des raids des forces de l'ordre. Merci pour votre fidélité. Première destination de cette édition, à Bata, dans la commune de Cocody, où les habitations sont sous les eaux à cause de la pluie qui s'abat sur la ville d'Abidjan depuis samedi dernier. Inondées, les voies d'accès au quartier sont impraticables. Abattus, les riverains, dont certains sont bloqués chez eux, sollicitent l'aide des autorités compétentes. Au micro de Clarisse Kanyala. Cette cour est sous les eaux depuis 3 jours. La pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan a plongé ses habitants dans une situation précaire. Hier, samedi nuit, jusqu'à dimanche, aujourd'hui nuit, on n'a pas pu dormir. Tout est inondé. À 4 heures, je suis à pied pour vider l'eau dans la maison. Chacun nous oblige d'évacuer l'eau rentre dans les maisons, dans les chambres, tout. Ça gâte tous nos fauteuils, tous nos trucs. Depuis 4 heures, depuis hier à 4 heures, nous sommes 6 pieds. On évacue l'eau sur ma porte. Ici, certains riverains, surpris par les eaux, observent depuis leur balcon les eaux de pluie envahir leur espace de vie. Ils restent impuissants face à la montée des eaux. Mais il faut bien vaquer à ces occupations malgré la situation qui prévaut. C'est ce qu'a compris Noël. Élève, il doit se rendre à l'école. Pour ce faire, il est à moitié vêtu dans sa tenue d'école et doit braver ces eaux à la marche. Pour aller à l'école, je suis obligé d'aller mes chaussures, mon kaki attraper et traverser l'eau. En dehors de l'eau, je m'habille, je vais à l'école et je reviens. Quand on rentre, je fais aussi pareil. Donc c'est un peu ça. Et vraiment, c'est pas du tout facile. Les riverains qui ont un peu plus de chance peuvent encore se faufiler à quelques endroits pour rejoindre leur domicile. Dans ce quartier, les maisons sont au bord de l'inondation. À l'époque, on n'avait pas ce problème. Et puis, il y a eu des aménagements. Ils ont creusé un bassin de recueillement. À partir de cet instant, le bassin reçoit l'eau, mais ne l'évacue pas. Donc, l'eau a commencé à déborder, à déborder, à déborder. Et aujourd'hui, nous avons ce problème. On a adressé beaucoup de courriers au ministère. Beaucoup de courriers. Ils sont venus, ils ont constaté, ils ont promis, ils ne viennent pas. Donc, voilà les dégâts que nous subissons. Quand ça fait au moins 1 mois comme ça, quand il pleut, les gens ne peuvent pas rester dans les maisons, ils sont obligés de déménager, de loger. Cela fait 2 jours que ces garagistes ne travaillent pas. Leur lieu de travail est inondé. Les véhicules dont ils ont la lourde charge de réparer sont au milieu des eaux. Mais ils craignent de lourdes pannes. Pour une histoire, par exemple, de moteur, mais vers la fin, on finit de changer le moteur, mais l'eau rentre encore dans le véhicule et ça rentre dans les moteurs et puis les circuits électriques et tout ça. Ça nous cause beaucoup de difficultés. Souvent, on se retrouve en prison pour ça. Toutes les voies d'accès au quartier Akwedo-Atié, non loin du carrefour Bernard, sont inondées. En saison sèche, les habitants de ce quartier ne se sentent pas du tout dans une zone à risque. Mais la saison des pluies vient leur rappeler la triste réalité. Commenté par Clément Boko. Restons à Abata pour parler, cette fois, du calvaire des élèves de Carrière, un village enclavé de la commune de Cocody. C'est en empruntant des pistes dangereuses que les écoliers ont accès à leur établissement EPP Carrière 1. Face au danger, des parents sont donc obligés d'accompagner leurs enfants pour passer ce chemin de croix. Voici le constat de notre reporter Clarisse Kanyala. Certains tâtonnent, d'autres s'agrippent aux herbes ou au sol rempli de boue. Ces élèves du quartier Carrière 2, dans la commune de Cocody, doivent rallier leur école, l'EPP Carrière, à environ 500 mètres d'ici. Sur les visages, la peur et la terreur se lisent. La moindre erreur peut être fatale pour ces enfants. Pour les plus courageux qui réussissent,
Descendre le long de cette plante est considéré comme une victoire. Quand je descendais, j'avais peur, mais quand je suis descendue, j'étais contente parce que je ne suis pas tombée. Certains parents riverains n'osent pas s'aventurer sur cette pente dangereuse. Ils préfèrent rebrousser chemin. Ils espéraient emprunter un autre chemin malheureusement devenu 2 fois plus dangereux que cette voie de tous les dangers. Quand je sors pour venir à l'école comme ça, là, mon cœur bat. Je ne suis pas tranquille. Quand il pleut, là, les enfants restent ici. Tant que la pluie ne finit pas, ils ne peuvent pas traverser le trou là. Trou là, l'eau là, ça prend tout ici là. On ne peut pas passer. Il y a déjà eu un mort ici. Il n'y a pas de deuxième mort. Ici, la planche qui reliait les quartiers à la voie principale est devenue boueuse et glissante à la suite de la pluie. Quand un passant n'a pu continuer son chemin face à ce calvaire des riverains, il les aide à traverser. Il y avait une difficulté là, il fallait venir spontanément les aider à passer. Sinon, il y aurait un souci. Je ne sais pas quelle est la profondeur du caniveau ou bien du trou. Je ne sais pas, au moins pour éviter un drame, rapidement les aider à passer puis partent à l'école. Leur école n'est pas loin de là. Ce n'est pas normal. Mais la situation est là. Qu'est-ce qu'on fait? À travers votre présence ici, d'interpeller les autorités pour que rapidement on finisse les travaux. Selon les riverains, le quartier Carrière 1 ne dispose d'aucune voie d'accès depuis environ 6 ans. Ceux qui ont fait cette route n'ont même pas pensé à nos enfants, n'ont pas pensé aux riverains. Et moi, sérieusement, ça m'écoeure. Parce qu'aujourd'hui, nous, parents qui devons travailler, nous sommes obligés de prendre nos enfants. Chaque moment, vous avez la gymnastique qu'on a fait pour venir, pour s'occuper de nos enfants. Oh, c'est pas normal. À l'EPP Carrière, c'est avec beaucoup de difficultés que les enfants arrivent à suivre les cours, selon le directeur de l'établissement. Il arrive vraiment très sale, la boue partout, il y en a qui sont tombés, il y en a qui ne sont pas tombés. Vraiment, c'est difficile pour eux. C'est vraiment difficile d'arriver ici, surtout quand il pleut. Quand il pleut, beaucoup même restent à la maison. Jusqu'à quand ces élèves pourront-ils parcourir ce chemin tumultueux? Dans l'espoir d'une suite favorable, les riverains et élèves n'ont d'autre choix que de prendre leur mal en patience. Un sujet commenté par Ansita Diara. Ce lundi 9 octobre 2023, le monde entier célèbre la journée des personnes en situation de handicap. Pour l'occasion, notre reporter Yacouba Koulibaly s'est rendu dans la commune d'Abobo. Voici donc des réactions de personnes dont certaines sont en situation de handicap. Ma maman est beaucoup fatiguée derrière nous. C'est pas facile, cette situation. Je vais aller à l'école pour pouvoir réussir comme les autres enfants. J'ai 2 camarades. Elles viennent jouer avec moi à la maison. J'ai envie de devenir quelqu'un pour pouvoir aider mes parents demain. Tous les jeunes savent mon Dieu, mais à cause de la pluie, on n'est pas sortis. On n'est pas quoi préparer à manger. Si vous pouvez nous aider, ça me plaît aussi. Je veux qu'on puisse m'aider pour que j'aille avoir le magasin pour pouvoir réparer le téléphone. Elle est née là. Elle fait 4 pattes, elle a marché. Mais dans 2 ans, elle a tombé malade là. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne marche pas. J'ai fait beaucoup, j'ai envoyé à l'hôpital. On fait. Donc maintenant, il n'y a rien, il n'y a pas l'argent. Même si elle ne sait pas marcher trop là, mais elle m'a débrouillé elle-même, c'est bon. Intéressons-nous à présent à l'état du lycée moderne des jeunes filles de Boaké, communément appelé Grand Bayou. L'établissement connaît des difficultés en cette rentrée scolaire 2023-2024. Notre équipe de reportage s'est rendue sur les lieux pour constater les faits. Le proviseur du lycée a profité de leur présence, bien sûr, pour lancer un appel à l'aide au micro de Théodore Zouzou et Clément Boko. Les installations sportives et même l'internat un peu plus loin sont visibles depuis cette voie du quartier Sokoura dans la ville de Boaké, au centre du pays. La quasi-totalité du mur constituant cette partie de la clôture est à terre. La seule partie encore debout est celle où se situe le portail d'entrée des élèves. Elle est aussi fissurée, avec des tôles, des barbelés qui ont perdu leur raison d'être et des portes inexistantes. C'est ainsi que se présente aujourd'hui la face arrière du lycée moderne Jeunes Filles de Boaké,
communément appelé Grand Bayou. Les dégâts qui sont derrière moi se sont produits lors d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur Boaké. Et pendant cette pluie-là, le mur s'est écroulé et il y a même un enfant qui est mort sur place et un qui a été vraiment blessé gravement, qui a été amené à l'hôpital. Il y a une semaine, des camions qui sont venus avec des bancs pour la draine 1 qui rentraient là. Il y a un qui a heurté le pilier du portail et il a pratiquement cassé. Le pilier qui est là, c'est la guérite qui maintient ça, sinon ça va tomber. Une situation qui inquiète également ces jeunes filles, élèves de l'établissement, trouvées ce samedi peu après 18h. Les gens peuvent rentrer n'importe comment. Et puis voici les gens qui habitent derrière, n'est pas en sécurité. Quand on fait piècement, on nous voit. Donc je trouve que c'est pas, on doit réparer la clôture. Ce visage hideux de ces derniers temps trouble davantage le sommeil déjà moins profond du proviseur du lycée. La clôture n'existe plus et ça pose véritablement problème pour l'entrée des filles à l'internat. Nous avons un autre problème aussi, c'est que l'internat se trouve au-dessus des classes. Et quand les internes sont là et qu'elles se lavent, l'eau dégouline dans la salle de classe. Et nous avons 3 salles comme ça. En plus de cela, il faut dire que les internes n'ont pas de meubles de rangement. Il y a aussi la piscine. La piscine ne fonctionne pas du tout. Alors je lance un appel à tout le monde, vraiment qu'on vienne rétablir la clôture pour que les filles entrent à l'internat. Parce que quand elles sont à l'internat, elles travaillent mieux. Le lycée moderne des jeunes filles a un effectif d'un peu plus de 3000 filles, dont près de 300 internes qui attendent l'élévation de la clôture pour être en sécurité. Un établissement qui jadis faisait la fierté de la ville de Boaké. Toujours à propos d'éducation, la prolongation des inscriptions en ligne prend fin ce lundi 9 octobre 2023 à 23h59. Une question pour continuer. Que devient la plage de Grand Bassam 2 mois après la montée de la mer? En août dernier, le littoral de la ville historique a été secoué par une montée spectaculaire de la mer. En quelques secondes, l'eau est montée de 4 mètres de hauteur, détruisant donc des habitats et des commerces, un phénomène qui a perduré pendant une semaine. Aujourd'hui, quelle est la situation dans la cité balnéaire? Le point avec Bintou Pekele. Racines de cocotiers apparentes, ordures, du sable en trop. Voici le nouveau décor des plages de Grand Bassam, 2 mois après la montée de la mer. Mais rien de tout ceci ne semble freiner l'envie de se baigner. Je viens du Mali. Vraiment, la fois passée, on voulait venir, mais on a vu que c'était gâté. Mais dans tout cela, on n'est pas découragé. Le constat est un peu amer, c'est de voir un peu tous les déchets qui sont remontés en bordure. Mais quoi qu'il en soit, il ne faudrait pas qu'on laisse notre patrimoine se détériorer. Pourtant, les plages de Grand Bassam sont interdites d'accès depuis le 14 août dernier. L'information a été donnée dans une circulaire de la mairie de Grand Bassam. Ce dimanche, ces quelques visiteurs enfreignent à l'interdiction. Quelques commerçants aussi. Fatigués de se tourner les pouces, ils tentent de reprendre les affaires. Des affaires qui tournent au ralenti. Le marché est long, c'est très très lent même. On se promène mais il n'y a pas de clients. Les clients qui viennent, on se débrouille avec eux, sinon ça ne va pas. Actuellement, il y a eu 2 clients seulement, j'ai 2000 seulement sur moi. Quand les clients viennent, donc se retournent, ils partent. Je ne vais pas rester comme ça. Ouais. J'ai monté même ce tanga avant-hier, je viens de monter 2e, mais vraiment la poche est vide. D'autres opérateurs économiques ne peuvent reprendre de sitôt. Boni a vu 95 millions d'infrastructures parties dans la mer qui avaient atteint 4 mètres de hauteur et 30 mètres du continent. Une première à Grand Bassam. Au niveau de ces piliers se trouvait une piscine. Ça a commencé la nuit, dans la journée jusqu'à 10h, tout était déjà parti. La mer a emporté la piscine, une des chambres en hauteur et puis tout l'espace où les gens s'asseyaient pour manger, pour prendre du beau temps. On est resté impuissants, regarder la mer détruire tout un investissement sans pouvoir réagir. On est totalement fermé. Il nous faut faire des travaux avant de pouvoir reprendre, sécuriser le peu qui nous reste et puis voir dans quelle mesure on peut améliorer pour pouvoir accueillir des clients. Boni est le secrétaire général du collectif des hôteliers et restaurateurs en bordure de mer à Grand Bassam. 2 mois après la catastrophe naturelle, ces opérateurs économiques attendent toujours un appui de l'État. Quand on dit Bassam, c'est d'abord les plages.
Et si la plage devait disparaître avec tous les complexes hôteliers, restaurants et autres, je ne suis pas sûr qu'on parlerait encore des Bassam. Que l'État nous regarde, nous sommes des opérateurs économiques, nous avons perdu beaucoup, mais derrière nous, il y a tout un lot de personnes que nous employons, qui sont au chômage aujourd'hui puisqu'on est fermé. Ceux qui essaient de travailler, travaillent au minima. Et donc, ça fait beaucoup de personnes que nous avons été obligés de libérer. Donc, on a fait des courriers un peu partout. On attend le résultat de ces courriers. Quand le littoral de Grand Bassam perd de son attractivité, c'est toute la population et les autorités communales qui en sont touchées. C'est pourquoi le premier magistrat de la commune est à pied d'œuvre depuis le sinistre. Tous attendent le gouvernement. Nous avons perdu 25 à 30 mètres de côte. Fort heureusement, les alertes avaient été lancées en amont et il n'y a pas eu de perte en vie humaine à déplorer. Nous avons parcouru le littoral, tous les villages et les quartiers impactés pour pouvoir d'abord prendre la mesure de la situation, ensuite apporter notre soutien, notre confort et ensuite nous avons adressé au gouvernement un mémo, une note avec l'état des lieux et l'état des sinistres surtout, en espérant donc qu'une action puisse être menée au niveau du ministère de tutelle qui est le ministère du Tourisme pour pouvoir soutenir et soulager tous ces opérateurs économiques qui ont perdu tous ces biens. Mais Jean-Louis Moulot rassure de l'ouverture prochaine de la plage. Nous avons conscience évidemment que cette mesure a une incidence sur l'activité économique, sur le secteur du tourisme, de l'hôtellerie. Et nous espérons pouvoir lever cette mesure prochainement. On suit l'évolution de la situation. Et lorsque nous aurons une mer un peu plus calme, qui ne présentera pas de risque pour les baigneurs, nous allons lever la mesure. À 90 jours de la CAN qui se jouera en Côte d'Ivoire, autorités locales, opérateurs économiques et visiteurs espèrent une reprise totale de la vie sur les 14 km du littoral de Grand Bassam, première destination touristique de Côte d'Ivoire, mais aussi une solution durable pour contrer une éventuelle montée de la mer. À l'international, 2 dirigeants du parti du leader de l'opposition en Ouganda, Bobi Wine, ont été arrêtés ce lundi à la suite d'un raid des forces de l'ordre lors d'une réunion célébrant l'indépendance du pays, a indiqué la plateforme d'unité nationale. Ancien chanteur, Bobi Wine était le principal rival du président Yoweri Museveni, qui dirige l'Ouganda depuis 1986 à la présidentielle de 2021. Un mot de sport dans cette édition. La SEC Mimosa sera dans la poule B, concernant bien sûr la Ligue des champions CAF avec des adversaires que sont le Wydad de Casablanca, le Simba SC de Tanzanie et le Jwaneng Galaxy d'Ouganda. Pour en parler, nous recevons donc Salif Ouattara. Bonsoir. Bonsoir Guy Michel. Bienvenue. Merci. Est-ce qu'on peut dire que cette poule est vraiment abordable pour la SEC, surtout à ce stade de la compétition? Non, c'est une poule compliquée, il faut le reconnaître, parce que Jwaneng Galaxy, dont vous parlez, tout de suite, je regardais la liste de l'équipe nationale est sortie. Il y a 7 joueurs qui proviennent de ce club-là. Ensuite, vous avez Simba FC, qui est un club qui a beaucoup investi sur le marché des transferts pour pouvoir avoir des joueurs qui sont venus partout de l'Afrique. Et vous avez le mastodonte, le Wydad Athletic Club, qui est le club marocain, qui a beaucoup de joueurs de la sélection nationale, que ce soit A', A' et même des joueurs des U20. Donc, je veux dire que la partie ne sera pas aisée pour la SEC Mimosa. Heureusement qu'effectivement, au niveau du club jaune et noir, il y a eu encore 2 recrues. Je crois que Christian Kofi, qui est passé au CW Sport et qui après allé en Afrique du Nord et tout ça, est revenu à la SEC. Mais est-ce que lui seul, son expérience et celle de Wonlo Koulibaly suffira pour vraiment amener les jaunes et noirs à gagner? Ça sera difficile, d'autant plus s'ils commencent leur match à l'extérieur avant de venir jouer. Normalement, c'est un avantage, mais ça sera psychologique. S'ils perdent déjà à l'extérieur, ça sera compliqué pour eux une fois à domicile. Mais je pense que c'est vraiment une poule très compliquée pour la SEC Mimosa. Il faut le reconnaître. Ok, on va terminer notre entretien avec le match amical Côte d'Ivoire-Maroc. C'est donc le samedi prochain à Abidjan. La liste des 25 a été dévoilée par Jean-Louis Gasset, sans Seko Fofana et Wilfried Zaha. Est-ce qu'on peut le dire, c'est un véritable test pour les éléphants? Oui, c'est un test pour les éléphants, d'autant plus que la liste des 26 des Lions de l'Atlas a également été dévoilée. Vous avez Hakim Ziyech, vous avez tout le Gotha, tous ces joueurs-là qui étaient au niveau de la Coupe du Monde avec leur entraîneur Walid Regragui qui est encore là, qui va forcément concocter quelque chose pour voir est-ce que la mayonnaise pourra prendre. Lui aussi se prépare pour la CAN 2023 qui se déroule
En Côte d'Ivoire, c'est au stade Félix Houphouët-Boigny. Les éléphants et les lions de l'Atlas ont un contentieux au niveau de ce stade-là. Donc forcément, les éléphants auront envie de gagner. Mais ce sera face à une équipe du Maroc qui est vraiment intransigeante et qui a beaucoup de coffres depuis la Coupe du Monde où elle a montré tout son potentiel. Merci beaucoup Salif. Merci, on termine avec cette information. Le président Alassane Ouattara a procédé ce lundi à la signature d'un décret portant nomination de 33 sénateurs conformément à l'article 87 de la Constitution. Ces personnalités nommées par le chef de l'État vont compléter les sénateurs élus à l'issue des sénatoriales du 16 septembre dernier. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTI2.